Monsieur Dubois arrive dans l'unité de soins de chirurgie. Avant de passer au bloc opératoire, il va être accueilli et pris en charge par l'équipe. Avant d'entrer dans la chambre, tout commence par une hygiène des mains irréprochable pour les soignants. L'objectif de l'hygiène des mains est la prévention des infections liées aux soins, car les mains sont la voie de transmission la plus importante pour les micro-organismes au cours des soins. Donc pour les campagnes d'hygiène des mains, elles se déroulent toujours en 3 phases. Vous avez une phase de pré-campagne où l'on va observer. Il y a ensuite une phase de sensibilisation où donc là on va communiquer des informations par rapport à l'hygiène des mains, et enfin la phase de post-campagne où on retourne dans les unités pour observer et constater des améliorations. Nous arrivons à un résultat d'environ 80%. Outre l'hygiène des mains, la bonne administration et la sécurisation des médicaments demeurent une priorité absolue. Un MHR, autrement dit un médicament à haut risque, donc c'est un médicament qui demande une attention particulière de la part des soignants, car ils sont responsables d'événements indésirables ou d'erreurs qui peuvent être graves à très graves pour le patient si l'administration a été faite de façon erronée. Donc pour cette raison, le circuit concernant ces médicaments doit être sécurisé et ces médicaments doivent être gérés différemment des autres, que ce soit au niveau de la prescription, du stockage ou de l'administration. Ce sont comme classe de médicaments les insulines, les anticoagulants, les narcotiques, les sédatifs, les électrolytes concentrés et les cytostatiques. Le CHOAPI a également créé des logos institutionnels permettant d'identifier au mieux ces MHR au niveau des zones de stockage. À la pharmacie, tous ces MHR sont identifiés donc par ces logos spécifiques. Également dans les unités de soins, au niveau des rangements, les médicaments à haut risque sont rangés dans une armoire à part avec des logos spécifiques également. On délivre de façon séparée les médicaments à haut risque des médicaments normaux. Donc l'infirmière, quand elle reçoit son réapprovisionnement, elle a bien un sachet séparé, ce qui permet de ranger correctement les MHR et d'avoir vraiment l'info en temps et en heure de ce qui est MHR et de ce qui ne l'est pas.